La société civile est un acteur clé de la réponse à la crise centrafricaine et la promotion d'un changement vers la paix, le relèvement et la résilience. C'est dans ce contexte que le consortium Bioforce et Oxfam, sous le financement du fonds Beku, a mis en œuvre ce projet de renforcement des capacités locales à œuvrer pour la résilience des populations afin de contribuer à l'émergence d'une société civile dotée de capacités d'action et d'influence pour relever les défis de la crise humanitaire, du relèvement et de la transition. Il faut dire que c'est au vu de certains constats, c'est qu'en RCA, il y a beaucoup d'organisations de la société civile. Donc on parle des ONG centrafricaines, qu'il y en a beaucoup ici, et normalement sont en fait les portes d'entrée, ou du moins ont facilement accès à la population qui, depuis, on connaît l'histoire de la Centrafrique, vit dans des situations de sécurité volatiles en fait. Et c'est cette société civile qui a accès aux populations pour leur permettre de vivre dans la dignité. Et après des études, après des missions exploratoires, cette société civile a demandé, à formuler le besoin d'être renforcée en fait en termes de formation, en termes d'appui matériel et bien d'autres, de pouvoir en fait les fédérer, si vous voulez, pour qu'ils soient beaucoup plus professionnels, voilà, pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la population. L'idée, c'était de regrouper donc les associations de la société civile et essayer de leur fournir ce dont ils avaient besoin. Il y a eu une évaluation qui a été faite et ils voulaient être regroupés, n'est-ce pas, travailler en synergie. Donc on a pu mettre sur pied donc, un conseil d'administration qui s'occupe de la maison des services, n'est-ce pas. Et aussi, ils voulaient bénéficier, n'est-ce pas, de certaines formations. Ce qui a été fait avec notre partenaire Bioforce, qui donc a fait un certain nombre de formations. Ensuite, pour voir comment en fait ces formations, l'impact de ces formations, nous avons eu à leur donner des microcrédits. Et voilà, ils ont pu donc appliquer vraiment ce qu'ils ont eu à apprendre. L'enjeu central du projet est la mise en place d'un dispositif durable de renforcement de la société civile centrafricaine au niveau de base, intermédiaire et institutionnel. Dans cette optique, une maison des services a été mise en place pour fournir aux acteurs associatifs un espace de travail et un centre de ressources dédié au renforcement des capacités et à la mise en relation des acteurs. La création de la maison des services s'est faite après une grande observation en fait, du fait que la société civile en fait, en Centrafrique n'était pas regroupée. Et le fait d'avoir une société civile qui est éparpillée, dispersée, cela fait en sorte que la mutualisation des connaissances et des compétences n'était pas du tout possible. L'échange d'expérience non plus n'était pas possible. Et étant donné que la société civile en fait a un niveau que je pourrais dire un niveau qui n'est pas très compétitif par rapport aux organisations internationales qui sont ici, ça fait en sorte que les ressources qui pourraient leur être données au travers de différents fonds sont éparpillées, d'autant plus qu'on ne sait pas retrouver une structure dans laquelle la société civile se regroupe. Et c'est comme ça qu'au travers les fonds Beku est né les projets qui a vu naître la maison de la société civile, où l'idée de base était en fait de créer un espace où les organisations pouvaient se retrouver afin d'être renforcées sur le plan technique et sur le plan organisationnel. Les membres de la maison de service sont composés des associations, des ONG nationales, des plateformes, des réseaux et des fédérations. Afin d'améliorer la performance et la compétitivité des organisations de société civile, la Maison des services a mis à la disposition de ces dernières une série de formations. Il y a 5 types de services que nous offrons ici à la Maison des services. Il y a les formations continues sur différentes thématiques qui peuvent tourner autour de gestion de projets, la mobilisation des ressources, la gestion administrative, financière et comptable, la gouvernance associative qui est même la formation qui pousse à ce que les organisations puissent comprendre comment se structurer, comment s'organiser et j'en passe. Donc à part les formations continues, nous offrons ce que nous appelons des appuis conseils à la carte. C'est des appuis post-formatifs. Après les formations, les organisations sont amenées à être accompagnées d'une manière spécifique et individuelle
sur certaines lacunes qui ont été révélées grâce aux formations. Nous avions bénéficié de plusieurs types de formations, modules de formation, depuis donc le parcours management, depuis donc sur la structuration associative, en passant par la gestion des ressources humaines, la logistique, les finances et la mobilisation des ressources. Donc notre bureau a bénéficié de toutes les formations qui ont été mises en place par Bioforce et Oxfam. Quand on démarrait cette formation, avant de démarrer cette formation, vous voyez, aujourd'hui vous êtes arrivé chez nous, vous avez vu comment les choses sont structurées. On n'a même pas besoin de beaucoup de personnes pour atteindre nos objectifs. Maintenant, nous sommes outillés et grâce à cela, on répond maintenant aux besoins de certains bailleurs. Et aujourd'hui, on peut faire face à des bailleurs plus gros, avec beaucoup plus d'exigences. On peut répondre maintenant à certaines des exigences parce qu'on a eu le coaching et la formation au centre là-bas et un suivi, un coaching ici au bureau. On a défini les postes avec les coachs qui sont venus de Oxfam et autres. Ils ont défini, on a recadré. Ça nous a permis maintenant de revoir notre organigramme, de modifier nos statuts, de modifier notre manière de procédure administrative et financière, de remettre tout cela dans un cadre où aujourd'hui on peut soumettre à un bailleur et qui peut accepter aujourd'hui de nous financer parce qu'on a essayé de mettre tout ça en pratique. On n'a pas imposé des thématiques aux OSC, mais les thématiques ont été choisies par les OSC en fonction de leurs besoins. Voilà. Donc, vous dites que l'ensemble des OSC membres de la maison des services ont apprécié voilà, les thématiques qui ont été développées voilà, pour renforcer les capacités. Et ils continuent, je dis les OSC là, continuent de pouvoir solliciter encore d'autres formations. Pour faire face à des difficultés d'ordre matériel, technique et financier, la Maison des services a mis à la disposition des organisations de société civile les ressources partagées. Au niveau de la Maison de services, il y a des ressources que nous mettons à la disposition des organisations qui sont membres. Pour accéder à ces ressources, il y a une procédure. Et cette procédure fait les copies, on met ça à la disposition des organisations qui viennent ici. Comme ça, en lisant la procédure, elles vont s'en imprégner et comme ça, ça leur permettra de pouvoir bien utiliser les ressources qu'on met à leur disposition. Ici, c'est la salle informatique. Nous avons 10 ordinateurs que nous mettons à la disposition des organisations qui viennent ici à la maison de service. Donc ces ordinateurs leur permettent de faire leur saisie et de se connecter à Internet. Ici, c'est l'imprimante. Donc les organisations éprouvent des difficultés pour imprimer leurs documents, tout ça. Donc ici à la maison de service, toutes les organisations qui sont membres, qui viennent et se connectent à Internet, ont la possibilité d'imprimer leurs documents. Et documents qui sont surtout liés à leur organisation. Ici, c'est une maison qui nous accueille et en cas de besoin d'Internet et au cas de saisie et l'impression, on peut venir ici faire des saisies gratuitement. Vous êtes témoin de ça même. J'étais au bureau, il y avait un cas de coupure, je ne pouvais pas travailler. Et Dieu merci, comme nous sommes partenaires à MDS, et c'est pour cela que je suis venu ici pour travailler parce qu'ici, ils ont un groupe électrogène et on nous donne le libre choix de venir travailler. Pour l'instant, je suis en train de finaliser un rapport, donc comme faute de moyens, donc je suis en train de venir ici pour finaliser mon rapport et faire aussi l'impression. Grâce à ces formations, plusieurs organisations de société civile ont vu leurs capacités améliorées, ce qui leur a permis d'être compétitives dans le milieu humanitaire. Les différents appuis que nous avons bénéficiés de la part de nos partenaires, en l'occurrence Bioforce, a permis de restructurer, de redynamiser notre organisation.
Par exemple, dans le domaine de gestion des projets, plus particulièrement en faisant les diagnostics, avant, on ne faisait pas une descente sur le terrain, on reste sur place au bureau, on reste sur place au bureau, prendre des données secondaires, c'est-à-dire les rapports et autres, pour concevoir un projet. Grâce à la formation, aujourd'hui, nous sommes capables de faire une descente sur le terrain, faire une évaluation initiale, c'est-à-dire identifier les besoins de la communauté avant de concevoir un projet. Les appuis sont palpables, vous avez vu le nombre de bétail commence à augmenter. Avant c'était 3 et aujourd'hui on est à trentaine de bétail, on est à quarantaine de nombre des ovins. Nous sommes aujourd'hui bien structurés pour répondre aux besoins et à la souffrance de la communauté. Cette année 2021, on avait un budget d'1 million d'euros. Okay? On a fait un budget, on a dit cette année on va mobiliser 1 million d'euros. D'après les formations qu'ils nous ont données, il faut un plan de travail, on a fait tout ça, on a identifié des bailleurs et je peux vous dire que de janvier jusqu'à ce jour, on a déjà les 1 million d'euros. La Maison des services compte aujourd'hui 312 organisations de société civile adhérents, parmi lesquelles plusieurs ont vu leurs capacités renforcées et bénéficient d'un microfinancement pour la mise en œuvre de leurs projets. Vous voyez, Oxfam vient de nous envoyer financer un projet qui s'appelle Appui à la promotion d'une citoyenneté responsable dans le processus électoral et la culture de la paix dans le 3e arrondissement. Nous continuons à progresser avec cette formation-là, des causeries éducatives, comment éduquer, comment le processus électoral peut être passé dans le 3e arrondissement, comment nos femmes, l'émancipation de la femme, comment la femme maintenant peut être égale à l'homme. Au lieu d'aller postuler comme un homme pour devenir président, devenir ministre, les femmes ont peur. Et le résultat en est que grâce à ces renforcements de capacités, grâce à ces rencontres, grâce à ces échanges, et si vous voyez dans la salle, ce sont les femmes qui répondent plus aux questions que les hommes. Les femmes sont maintenant capables d'aller aux élections, d'aller postuler pour devenir président de la République. 18, 19, 20, 21, 22. Aujourd'hui, ces 3 années de mise en œuvre de ce projet sont soldées par l'organisation d'une assemblée générale et l'élection d'un conseil d'administration pour assurer la relève et faire de la maison des services une maison de référence et autonome. Comme je le disais tantôt lors de ma campagne, vous savez, notre pays a beaucoup souffert et nous avons besoin de redynamiser notre pays, de lui redonner du pouvoir d'achat et de l'aider à se développer. Et pour ce faire, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de nos organisations de la société civile pour qu'ensemble nous puissions relever les défis parce qu'on a beaucoup de défis à relever. Les conseils d'administration ont été mis en place afin de réfléchir en fait sur toute cette dynamique qui doit entourer la maison des services pour les années à venir. Bien sûr, on est vraiment loin d'arriver à cette autonomie parce que l'équipe qui a été mise en place va être accompagnée dans un processus de renforcement de capacité pour un transfert des compétences parce qu'on va les former, on va aussi leur apprendre un peu ce que nous faisons ici, la vision qui a vu naître la maison des services et qu'eux aussi puissent y apporter la leur, afin d'en faire une maison de référence en Centrafrique. Permettez-moi de vous dire que ce projet, c'est un important projet. C'est un premier du genre qui, pour moi, est une aubaine pour la société civile. Et nous devons saisir l'occasion pour pouvoir pérenniser les acquis de ce projet, car c'est l'avenir de la société civile.